Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Nous voyons dès la première carte quelque chose de fantastique, j'ai envie de vous dire. Alors fantastique, mais pourquoi? Parce que cette carte du jugement, alors bien évidemment, on pourrait se dire, ok, il y a un jugement qui se passe actuellement dans votre vie, vous faites face voilà, à une décision de justice. Alors, il y a quand même deux choses à noter, c'est que cette carte du jugement vient sans que la justice soit dans le tirage. Ce qui veut dire que c'est plus un jugement divin qui est en train de se passer plutôt qu'une justice humaine. Vous voyez ce que je veux dire? On voit par cette carte du jugement qui se passe que en fait vous êtes en train de vous libérer pour certaines personnes. Vous êtes en train de vous sentir mieux, largement mieux. Vous vous sentez vous-même et ça fait longtemps, ça fait beaucoup trop longtemps que vous ne vous êtes plus senti vous-même. Là, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer dans votre vie, un changement nécessaire, salvateur, mais brutal également d'une certaine façon. Mais cette brutalité, elle n'est pas méchante, elle n'est pas déstabilisante plus que cela. C'est un jugement qui vous permet juste de vous retrouver, d'être enfin vous-même, d'être enfin libéré de vos fardeaux, des choses qui vous ont énormément travaillé dernièrement, qui vous ont empêché de connaître cette ascension, de connaître cette progression qui était votre, qui était justement là pour vous en fait et que vous n'étiez pas en mesure de saisir. Là, vous êtes en train de progresser à une vitesse déconcertante actuellement mais prochainement. Ici, on voit que oui, tout comme cet aigle en fait qui se trouve face à vous dans cette carte, on vous voit déployer petit à petit vos ailes. OK? Vous êtes en train de prendre une ampleur colossale en termes de progression et ça va vous faire survoler les obstacles qui sont votre actuellement et prochainement. Ok, on vous sent, tout comme cet aigle, rempli d'une légèreté qui vous permettra, voilà, de prendre votre envol, de voler vers d'autres cieux. Ok, vraiment, quand je parle de voler vers d'autres cieux, on pourrait se dire qu'il y a un 2 de bâton caché, pas vraiment. Il n'y a pas nécessairement de déménagement prévu, en tout cas dans ce tirage-ci. Mais on voit vraiment ce côté où vous vous sentez épanoui et vous surmontez, vous survolez, vous prenez de la hauteur vis-à-vis de ce qui se passe au quotidien. Alors bien évidemment qu'il y a de belles choses et ça sera toujours une source d'extasie d'une certaine façon. Alors je sais pas si c'est vraiment le terme, mais voilà, d'euphorie. Voyons ça comme ça. Mais vous n'arriverez plus en fait à vous concentrer sur les choses négatives qui ont pu constituer ou qui continuent de constituer votre quotidien. Bien évidemment, il y a du positif et du négatif, mais avec votre prise de hauteur et en vous ayant fait ce travail où vous êtes retrouvé, où vous êtes de nouveau vous-même, ça change la donne. Ça vous permet d'avancer librement et c'est bien ça, ce côté libre. Le jugement, c'est ça, hein, c'est vous vous retrouvez, mais si vous vous retrouvez actuellement, c'est que par le passé, vous n'étiez pas dans la capacité de vous retrouver. Vous étiez, en prise à des peurs, à des doutes, à une situation qui n'était pas bonne, à une emprise malsaine d'une autre personne. Bref, vous êtes en train de vous libérer de tout cela et de vous retrouver. Et en vous retrouvant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre fin à un cycle. Ce 9 de bâton, qui est juxtaposé à cette carte du jugement, nous indique que oui, ce jugement vous permet de mettre fin à ce cycle de par vous-même en fait. C'est pas l'univers qui vient mettre fin à cela, c'est vous. C'est vous avec vos actions, c'est vous avec votre mental, avec le travail que vous faites sur vous qui permettez la fin de ce cycle. Et c'est intéressant parce que ici on voit un cycle de dualité. Ok? Alors je ne l'ai pas évoqué jusqu'à présent, parce que c'est la première fois où je fais attention à ce détail dans cette carte, mais on voit ces deux loups. Il y a un loup blanc, il y a un loup noir. Et c'est vous, avec votre part lumineuse et votre part d'obscurité, qui êtes en train, justement, de maîtriser la chose. Vous avez réussi à dompter les deux pour trouver cet équilibre, cette stabilité nécessaire également, et vous avez trouvé ce bâton en vous qui permet de mettre fin à cette lune, en fait. Vous transpercez cette lune. Cette lune, c'est le manque de visibilité, c'est les incompréhensions, c'est les choses cachées, les mensonges que vous avez pu subir. Vous transpercez par votre pouvoir, par ce bâton, cette lune. Vos passions, qui sont symbolisées dans le tarot par les bâtons,
vont également ressurgir, vont permettre justement également à ce bâton que vous tenez entre les mains d'avoir cette petite étincelle. Cette petite étincelle, moi, elle me fait énormément penser à la carte de l'étoile, à l'espoir, ok? Et on voit votre robe. Alors, c'est pas une robe plus que cela, mais on voit en fait que vous portez une cape rouge. Et en dessous de cette cape rouge, on voit l'univers. C'est l'univers en fait en vous. Vous avez une connexion à la source comme toute personne, sauf que vous en prenez enfin conscience grâce à cette fin de cycle, grâce à ce jugement, grâce au fait de vous être retrouvé. Vous avez retrouvé votre essence que vous aviez perdue par le passé. Alors, il y a moult raisons pour lesquelles on peut perdre justement pas son essence, mais une partie de son pouvoir parce que on se bride, parce que la situation qu'on a pu connaître nous a forcé à nous brider, parce que des personnes ont pu nous contenir, etc. Mais là, vous retrouvez, vous équilibrez, vous tamez en fait vos deux versions de vous, la version lumineuse et la version plus obscure, et comme vous savez, tout un chacun a ces deux versions en soi. Ok, et c'est exactement votre cas également. Et là, on voit que par cet équilibre, par cette stabilité intérieure, vous arrivez à mettre en place une fin de cycle extérieure également. Ok, on nous parle par la suite du cavalier de bâton. Alors, ce cavalier de bâton, qu'est-ce qu'il nous indique? On nous parle d'aventures à venir pour vous. On nous parle d'émerveillement. On nous parle de joie, de bonheur, de passion, de vraiment une émulsion, vraiment d'énergie positive qui vous permettront justement d'apprécier pleinement votre vie, de dégager une si belle énergie. On voit le cavalier de bâton, et je le dis souvent, ce cavalier de bâton, alors un petit peu comme la reine de bâton, mais on sent que vous êtes un petit soleil, ok? Un petit soleil dans votre vie, mais dans la vie des gens qui vous entourent également. Ok, et on sent que vous avez eu du mal dernièrement à rayonner. Et un soleil qui ne rayonne pas, c'est un soleil qui n'est pas nécessairement dans la meilleure de ses postures. C'est un soleil mort, c'est un soleil pas oufissime, mais on voit que vous de votre côté, en tout cas, ça va mieux. Ça va mieux et ça va aller de mieux en mieux surtout. Et que par ces aventures, par cet émerveillement, vous allez retrouver cette passion, vous allez retrouver justement cette lumière qui va jaillir de vous et qui va illuminer tout le monde. Mais pourquoi cette lumière arrive? Parce que vous allez également être dans une posture du roi de denier. Vous savez, le roi de denier nous parle vraiment de tout ce qui est paix intérieure, tout ce qui est sérénité. Cette sérénité, cette paix intérieure que vous êtes en train de retrouver, que vous allez pleinement retrouver prochainement, ok? C'est une aspiration que vous aviez et qui au final vous est destinée, ok? Vous allez retrouver cette belle posture qui vous caractérise tant, cette personne posée, cette personne en paix avec elle-même et qui apprécie en fait la vie sous toutes ses coutures et qui donne davantage de poids au positif qu'au négatif. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas été dans cette posture-là. Dernièrement, vous êtes tellement morfondu dans votre situation que vous ne brillez plus comme vous aviez l'habitude de briller. Et là, on vous invite vraiment à mettre fin à ce cycle, à embrasser justement également d'une certaine façon ce renouveau dans votre vie pour retrouver cette paix intérieure. Et dès lors que vous la retrouverez, vous allez, retrouver votre passion, votre joie de vivre, etc. Et vous serez en harmonie avec vous-même. Et c'est ça le plus important, ok? Ici, on nous parle également du 10 de bâton. Alors, qu'est-ce que ce 10 de bâton nous indique? Il nous parle un petit peu de votre passé, mais également de votre quotidien, ce 10 de bâton. On aurait pu croire, vu sa disposition dans ce tirage, qu'il nous parlerait des prochaines semaines, des prochains mois. Alors, potentiellement, ça dépend du travail que vous faites sur vous. Le 10 de bâton, ici, représenté comme cela, on voit l'ours sur vos épaules. Alors l'ours peut avoir différentes significations, peut nous parler d'une force qui est en vous, une force naturelle, mais moi je ne vois pas ça comme cela. Je vois ça comme un poids horrible, un poids très lourd que vous portez sur vos épaules. On voit vraiment la personne qui essaye tant bien que mal de naviguer. Voilà, parce que ces deux bâtons qui sont croisés au centre nous font penser un petit peu, à un navire qu'on conduit, ok? Et vous, c'est un petit peu pareil. Vous tenez la barre, mais elle est dure, elle est lourde cette barre. Pourquoi? Parce que vous avez le poids de cet ours sur vos épaules. Et là, on voit que vous allez vous débarrasser de tout cela. Vous allez vous délester de tout cela et trouver cette légèreté qui permettra de vous retrouver, de trouver cette paix et de vous permettre en fait enfin
l'équilibre, la stabilité et la légèreté nécessaires pour partir à l'aventure, pour vous émerveiller dans justement cette carte du cavalier de bâton qui est intrinsèquement liée au roi de denier, donc la sérénité à la paix intérieure. Tant que vous ne faites pas ce travail où vous vous délestez de ce qui vous pèse, vous ne pouvez pas avancer. Il y aura toujours quelque chose pour vous retenir, ok? Et il est temps, maintenant, de vous retrouver pleinement. Cette carte, pour moi, de 10 de bâton est énormément liée à la carte du jugement. Une fois que vous aurez enlevé ce poids de vos épaules, vous serez en mesure de vous libérer totalement et de vous retrouver et vivre pleinement, prendre votre envol. C'est comme si on mettait cet ours sur les épaules de cet aigle. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible pour cet aigle de prendre son envol avec un ours posé sur soi. Ok? Eh ben, il en ira de même pour vous. Vous ne pourrez pas justement vous libérer totalement tant que vous ne vous libérez pas également de ce qui vous pèse sur le cœur, sur le mental, sur vos épaules en fait, tout simplement. Dès lors que vous ferez ça, par contre, les conséquences seront positives et à souhait. Vraiment, on voit le cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée nous parle d'une accélération à venir dans votre vie. Et cette accélération ne se fera qu'à partir du moment où vous vous libérez tout cela. Et vous verrez qu'avec la légèreté qui sera vôtre, bien évidemment que tout ira beaucoup plus rapidement et dans le bon sens. Ok? Que les choses vont s'enchaîner, mais que vous aurez également l'énergie nécessaire pour tenir la cadence. Chose qui jusqu'à présent était compliquée, disons ça comme ça. On vous dit que ce vers quoi vous allez avancer avec ce cavalier d'épée, avec cette accélération à venir, c'est la carte du magicien. Et cette carte du magicien, c'est vous qui retrouvez pleinement votre pouvoir, le pouvoir sur votre vie, votre pouvoir créateur, votre pouvoir de manifestation, la beauté de ce pouvoir qui réside en vous. Ce pouvoir qui est également connecté à l'univers, c'est votre connexion à l'univers, vous savez. Il y a vraiment en vous tout ce qu'il faut pour réussir, pour avancer, pour créer la réalité que vous souhaitez. Ici, on a vu l'univers en vous à de nombreuses reprises déjà. On peut la voir dans le 9 de bâton avec cette constellation à l'intérieur de vous, sous cette cape. On peut voir l'univers d'une certaine façon également avec le roi de denier, avec cet arbre justement qui est là. Et tous ces embranchements sont justement la connexion des êtres terrestres avec l'univers. Et on voit également l'univers dans la carte du magicien et du 10 de bâton avec ses constellations, etc. Donc on voit vraiment que vous avez un très beau pouvoir, mais que vous n'en avez pas encore pleinement conscience. Et ça, ce n'est pas grave, ça viendra petit à petit. C'est un travail de sape, vous savez, c'est le travail d'une vie entière. Et on ne peut pas justement se dire « Ah, l'éveil du magicien que vous connaîtrez par la suite, c'est le dernier éveil que vous aurez. » Non, loin de là. Loin de là, c'est un éveil intermédiaire, mais c'est un éveil salvateur, un éveil positif. Et ça va vous aider grandement. Ici, on nous parle du 2 d'épée. Le 2 d'épée qui vient nous parler d'un choix compliqué, certes, parce qu'il y a un manque de visibilité. Mais ce manque de visibilité, il ne le sera plus. Pourquoi? Parce que vous ferez le choix qui vous permettra de vous libérer. Ok? Et une fois libéré de tout cela, vous verrez ce qui réside derrière les nuages, derrière cette lune que vous transpercez avec ce 9 de bâton. Par contre, on voit également là où ça peut pêcher, où ça a pêché dernièrement pour vous. Qu'est-ce qui a pu mettre en place ce flou, cette brume autour de vous et de votre cœur, j'ai envie de vous dire. Alors pourquoi d'un coup je parle du cœur? Ici, on voit le 6 de coupe. Le 6 de coupe, vous savez, c'est une énergie assez complexe parce que elle est tristounette, cette énergie. L'énergie du 6 de coupe, c'est tout ce qui est lié à des souvenirs du passé, à de la mélancolie, à de la nostalgie, à un passé qui fut très beau à un moment donné, mais qui n'est plus actuellement. Ces souvenirs sont des souvenirs et ne font plus partie de votre quotidien. Malheureusement pour vous, pendant un laps de temps relativement conséquent dernièrement, vous avez donné de l'importance à ces souvenirs, à ces et si. Vous voyez ce que je veux dire? Et si ça avait fonctionné? Et si tout ne se serait pas mal passé? Et si ça aurait pu continuer comme c'était? Le problème, c'est que le fait de ressasser le passé et de vivre dans son passé vous empêchez en fait de vous libérer de ce passé. Et on voit que c'est bien de cela qu'il s'agit, d'une fin de nostalgie, d'une fin d'habitude qui n'était pas positive pour vous. Alors oui, bien évidemment, ça vous donnait parfois du peps
à vous ressouvenir des moments qui étaient heureux dans votre passé, mais à côté de ça, en fait, vous compariez votre quotidien, votre présent à votre passé, et c'est même pas à votre passé, c'est à des moments positifs de votre passé. Donc forcément, c'était un combat perdu d'avance pour votre quotidien, pour votre présent. Or là, on voit que vous allez mettre fin à cela. Vous allez mettre fin à cette pratique, à cette nostalgie, à ces choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Ok, le 9 de bâton qui vient transpercer cette lune, c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez arrêter de vous mentir également. Alors, je dis pas ça pour être véhément envers vous. Non, loin de là. C'est pour vous aider. Vous savez, se mentir, tout le monde le fait à un moment donné dans sa vie. Et vous n'en faites pas exception. Pour certaines personnes, vous vous êtes menti vis-à-vis de cette relation que vous avez peut-être idéalisée. Mais il est temps de tourner la page. Et vous verrez qu'en tournant la page, vous partirez à l'aventure avec le cavalier de bâton. Donc vraiment de très belles choses qui vous attendent. Et on voit par quoi c'est confirmé justement ce cavalier de bâton. Par le 10 de coupe. Je veux dire, s'il y a bien une carte pour l'aspect sentimental qui est exceptionnel, c'est le 10 de coupe. On voit que durant cet émerveillement et cette aventure à venir, il va y avoir de belles choses sentimentalement parlant. Il va y avoir une belle rencontre, une rencontre avec une personne qui vous aimera comme vous le méritez, comme vous le souhaitez. Il y aura une personne qui verra la vie d'une certaine façon comme vous, une personne qui vous respectera, une personne qui ne fera pas de dinguerie, une personne qui sera juste parfaite pour vous. La perfection n'existant pas, c'est juste une personne qui vous correspondra en tout point, disons cela comme ça. Une personne qui vous apportera ce dont vous avez toujours rêvé. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui va justement raviver la flamme de votre cœur et vous faire redevenir le petit soleil que vous êtes. Mais vous ne pouvez pas également trouver cette personne tant que vous n'êtes pas déjà à moitié dans ces énergies-là. Ok ? Prenez ça en considération et vous ne pourrez trouver que cette énergie qui vous permettra de trouver cette personne, vous ne pourrez la trouver qu'à partir du moment où vous mettrez fin à ce cycle de nostalgie et de mélancolie. Quand vous arrêterez en fait de donner de l'importance à votre passé, vous serez enfin apte à vivre votre présent et vous projeter dans l'avenir. Et c'est là où réside cette personne pour l'instant, dans votre avenir qui sera bientôt votre présent. Ici, on voit le page d'épée. Ce page d'épée qui vient confirmer le roi de denier nous dit que par les leçons du passé, par tout ce que vous avez expérimenté, tout ce que vous avez appris, vous avez réussi à aiguiser votre mental. Et une fois que votre mental est totalement aiguisé, vous avez une vie entière pour aiguiser votre mental, je vous dis, mais c'est juste les dernières épreuves vous ont permis également de trouver justement les clés en vous, où vous allez les trouver très prochainement pour trouver également cette paix intérieure, cette sérénité qui vous permettra d'avancer avec plus d'entrain, certes, parce que cavalier de bâton, mais également plus de stabilité émotionnelle. Et cette personne et son arrivée et le couple que vous formerez vous aidera en ce sens également. Vous aidera à sortir également de ce 4 de Pentacle, ce 4 qui nous parle de cette phase de stagnation qui a été la vôtre. Cette stagnation qui est intrinsèquement liée de toute façon à ce 6 de coupe, donc à cette nostalgie, à cette mélancolie qui ne faisait qu'entraîner davantage de stagnation, qui faisait que votre vie sentimentale semblait pétrifiée, semblait prendre racine et que au final, vous n'avanciez guère. Mais tout n'était pas fichu. Il y avait cet oiseau posé sur votre épaule, cet oiseau symbolisant l'espoir, symbolisant les belles choses qui pouvaient encore survenir si vous enleviez justement ce poids de vos épaules. Ce poids étant également ce bagage sentimental douloureux que vous traînez derrière vous. Il faut parfois justement laisser cette valise-là où elle est et avancer sans elle, vers plus de légèreté, avec de la légèreté et vous conduisant justement vers ce bel amour qui vous tend les bras. Attention à ne pas trop vous méfier. Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous indique que vous êtes quand même sur le qui-vive, j'ai envie de vous dire, mais vous êtes dans la retenue, vous êtes dans la peur, vous avez peur d'être trahi à nouveau. Donc ça nous indique également que par le passé, vous avez été trahi. Et c'est ça que vous occultez également d'une certaine façon pour certaines personnes qui, vous glorifiez d'une certaine façon votre relation du passé, en tout cas vous glorifiez les bons moments, mais vous oubliez sensiblement ce qui s'est passé et que vous avez été trahi. Et là on vous dit, cette trahison,
Elle est justement ce qui caractérise également votre relation du passé, mais attention à ne pas transvaser ça dans votre prochaine relation et ne pas vous saborder par vous-même, par vos pensées, par les stigmates que vous portez d'une relation passée. Et en fait, cette peur de trahison, cette méfiance à toute épreuve, peut également vous faire prendre les pieds dans le tapis avec le cavalier d'épée. Parce que le cavalier d'épée, en fait, nous parle de l'accélération à venir dans votre vie, ce qui est une chose extraordinaire. Mais vous avez également, malheureusement, en vous, en fait, le pouvoir de vous saborder. Alors attention à ne pas trop vous saborder, à ne pas mettre en péril cette belle relation à cause de vos peurs issues d'une relation passée qui n'a pas été guérie de votre côté. En tout cas, cet aspect n'a pas été encore guéri. Et attention que cela ne vienne pas, justement, vous mettre des bâtons dans les roues, des bâtons que vous pourrez mettre par vous-même. Donc attention. Et c'est pour cela que la carte du pendu tombe également. La carte du pendu qui étant une invitation au sacrifice de la chose du passé, une invitation à vous délester de ces choses négatives qui vous font voir la vie d'une façon qui n'est pas la bonne. On vous dit ici que cette personne justement est pendue par les pieds pour une bonne raison, pour le fait d'avoir la tête à l'envers. Et en ayant la tête à l'envers, cette personne, elle voit les choses différemment. Elle voit les choses comme elle n'aurait pas pu le voir jusqu'à présent. L'amour que vous apportera cette personne, la relation que vous aurez avec cette personne, va vous éveiller. La carte du magicien est là pour nous le dire également. Mais, c'est si différent, ça sera tellement différent de ce que vous avez pu connaître que ça va vous décondenser dans un premier temps et vous direz ah ouais non mais si ça se passe comme ça, à quel moment ça va pêcher, d'où le danger peut survenir. Le danger n'est pas à prévoir pour l'instant. Et pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que ça va mal se passer avec cette personne-là. Alors arrêtez d'être dans la méfiance, notamment vis-à-vis de cette personne à venir. Parce que cette personne, elle n'a rien demandé, elle n'a pas demandé que vous puissiez justement la faire payer des souffrances que vous avez endurées avec d'autres personnes par le passé. C'est un travail que vous devez faire vous intérieurement, guérir de vos blessures, afin de juste profiter pleinement du bel amour et de la belle relation à venir prochainement dans votre vie. De toute façon, on voit une grosse avancée karmique. Alors cette grosse avancée karmique, elle se fait vis-à-vis de ce passé. Ce passé qui n'est pas la première fois que vous endurez ça. La vie antérieure nous indique dans ce tirage que cette expérience, cette souffrance, ce que vous vivez actuellement, vous l'avez déjà vécu. Et que ce cycle, il se répète jusqu'au moment où vous le comprendrez et que vous l'assimilerez et que vous arriverez enfin à transmuter tout cela. Mais on voit que vu qu'il y a une grosse avancée karmique, la leçon a été comprise, a été acceptée. Et que cette tristesse a été acceptée. Votre tristesse a été acceptée, mais il est temps également de pardonner à cette personne, de pardonner à vous-même également, de vous être infligé cela, parce que vous également vous avez souffert, vous vous êtes fait souffrir, mais il ne faut pas faire en sorte justement de croire que toute personne qui viendra par la suite sera également une source de fausses paroles et de mensonges, chose que vous avez pu vivre par vos relations précédentes dans cette vie et dans d'autres vies, ok ? Une fois, de toute façon, ce karma transmuté, forcément, vous ne rencontrerez pas la même chose. Donc forcément, ces fausses paroles et ces mensonges sont davantage liés à votre passé qu'à votre avenir. Ici, on vous parle d'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Vous êtes exactement dedans. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a de l'amour. Et l'amour, c'est ce qui va caractériser votre futur, vous savez. On vous parle de fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux ou courageuse. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et quand on vous dit fais-le maintenant, c'est surtout cette dissociation vis-à-vis de ce passé, vis-à-vis de cette pratique de mélancolie, de nostalgie qui vous fait énormément de mal et vous empêche de vivre pleinement votre vie. On vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et forcément, si vous faites preuve d'amour pour vous et pour autrui, forcément, l'amour qui vous est destiné, ce 10 de coupe, vous parviendra. On vous parle une nouvelle fois de pardon. Laisse le passé au passé.
Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est la clé pour vous pour avancer. Pardonnez à ce passé et avancez vers votre avenir. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Donc là, on voit le lien avec le roi de denier à venir. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc vraiment, on voit l'abondance sentimentale à venir, on voit la guérison qui a lieu en ce moment et qui va continuer d'avoir lieu pendant un certain temps déjà encore dans votre vie, mais vous êtes sur le bon chemin. On nous parle de sources sacrées. Nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc vraiment, on voit votre belle connexion, votre beau pouvoir de création. On voit vraiment la carte du magicien qui transpire par votre tirage des oracles. Ici, on voit le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. On voit vraiment le changement à venir dans votre vie, on voit également justement l'émerveillement à venir. Donc on voit tout ce qui est relatif à ce chevalier de bâton. Ce beau soleil que vous allez être prochainement encore dans votre vie, ce changement, il est à venir et il est des plus positifs pour vous. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.